Data Spaces, la data sort de l'entreprise. C'est le changement de paradigme que nous allons explorer aujourd'hui. Un mouvement où la donnée quitte ses frontières traditionnelles pour créer une valeur entièrement nouvelle. Alors, pour commencer, posons une question qui est devenue fondamentale à l'ère de l'IA. Pour être réellement performante, une entreprise peut-elle encore se satisfaire de ses seules données internes? Le dernier baromètre national, DSI, Data et IA, apporte une réponse assez claire. Il nous apprend qu'une IA efficace repose avant tout sur des socles de données de très haute qualité. Or, le constat est sans appel, 96% des organisations ne sont tout simplement pas prêtes sur ces prérequis. Face à cette réalité, un changement de stratégie s'impose. La donnée ne peut plus être pensée uniquement en silo. Il faut désormais l'appréhender au sein d'écosystèmes beaucoup plus larges. Le cas de TF1 sur le marché publicitaire est à ce titre tout à fait parlant. D'abord, il faut savoir que le groupe Média gère un volume considérable de données propriétaires, ce qu'on appelle la first party data. Pour TF1, ça représente les données de 40 millions d'utilisateurs. Une base massive issue des consommateurs de ses propres contenus. Cependant, et c'est le point clé soulevé par son Chief Data and AI Officer, François-Xavier Pierrel, cette donnée, aussi qualitative soit-elle, a une limite structurelle. Elle est confinée à l'univers de TF1. Alors, pour dépasser cette limite, la stratégie se déploie en plusieurs temps. D'abord, bien sûr, maîtriser ses données internes. Ensuite, acquérir de la donnée externe, notamment via le retail media, c'est-à-dire en collaborant avec de grands distributeurs. L'objectif est de teinter son audience avec des signaux d'achat réels et, ainsi, de pouvoir basculer d'un modèle publicitaire classique vers un modèle à la performance, basé sur le ciblage d'intentionnistes. Ce que fait TF1 est en fait le reflet d'une mutation bien plus profonde du marché. On assiste au passage d'une gestion artisanale et souvent risquée des échanges de données vers des écosystèmes industriels, sécurisés et souverains. Il faut se souvenir que pendant très longtemps, le partage d'informations a reposé sur ce qu'on appelle le shadow data, concrètement des échanges de fichiers Excel, des envois d'emails, bref, des pratiques informelles, sans aucune gouvernance, qui présentent des risques majeurs. Ludovic Codelupi d'Afterize illustre ce danger avec une anecdote que beaucoup connaissent. Une simple erreur de saisie semi-automatique dans un client mail et un fichier confidentiel peut se retrouver chez un concurrent direct. La solution, on la comprend bien, réside dans l'industrialisation. Il s'agit de remplacer ces flux manuels à haut risque par des plateformes d'intermédiation qui, elles, vont garantir la gouvernance, la sécurité et la traçabilité de bout en bout. Ce mouvement d'industrialisation ne se limite plus à des accords bilatéraux. Il opère désormais à l'échelle de filières économiques entières, avec une ambition claire, transcender les silos industriels. On voit ainsi naître des initiatives très structurantes pour créer des écosystèmes de données décentralisés au sein de filières critiques de l'économie, que ce soit dans le nucléaire, l'aéronautique ou encore la mobilité et le tourisme. L'ampleur de ces projets est considérable. Pour donner un ordre d'idée, le projet Decade-X, mené par Airbus, vise à orchestrer les interactions de pas moins de 10 000 acteurs du secteur aéronautique et de la défense. Et cela nous amène à un point qui est absolument central. C'est un changement de paradigme. Comme le résume très bien Philippe Grosbois d'Airbus, la valeur ne réside plus dans la possession de la donnée en tant que telle, mais bien dans la collaboration qu'elle rend possible. La vision est claire, les outils sont de plus en plus sophistiqués, et pourtant, l'adoption de ces nouveaux modèles se heurte à des obstacles bien réels, qui sont, il faut le dire, avant tout humains et structurels. Les témoignages du terrain concordent sur un constat. Il y a une vraie scission au sein des organisations. On a en gros la moitié des collaborateurs qui adhèrent à la vision et une autre moitié qui manifeste une forte inertie, souvent nourrie par la crainte du changement. Pour les plus petites entreprises, les PME, la barrière est souvent d'ordre technique. C'est ce qu'on appelle le syndrome du connecteur. Autrement dit, la complexité et le coût pour intégrer leur système d'information avec les protocoles de ces nouveaux espaces de données. Alors, qu'est-ce qui peut motiver à surmonter ces freins ? Un moteur de plus en plus puissant est l'enjeu de la souveraineté numérique. Il s'agit, pour le dire simplement, de privilégier des écosystèmes technologiques européens pour reprendre le contrôle de nos actifs immatériels face aux géants extracommunautaires. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle n'est pas seulement une consommatrice de ces nouvelles masses de données. En réalité, elle agit comme le catalyseur indispensable de ces écosystèmes. François-Xavier Pierrel utilise une analogie qui est particulièrement parlante. Il décrit l'IA agentique comme une sorte d'isolation par l'extérieur pour un système d'information. C'est une méthode non invasive qui vient superposer une couche d'intelligence sur des processus existants sans avoir à tout démolir et à tout reconstruire. L'IA est donc appelée à jouer plusieurs rôles clés.
résoudre le fameux dernier kilomètre de la préparation des données, enrichir les informations en temps réel pendant qu'elles transitent, ou encore guider des opérateurs non spécialistes dans la réalisation de diagnostics complexes, comme on le voit par exemple chez AXA. En conclusion, tous ces retours d'expérience convergent vers une idée forte. La prochaine frontière de la compétitivité ne se situe plus dans la possession de la donnée, mais bien dans la maîtrise de ses flux. La question qui se pose désormais est de savoir quelle place chaque organisation choisira d'occuper dans ces nouveaux courants de valeurs. Merci et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de vous abonner sur Substack.